Il est rendu 10h, on vient de déjeuner, brosser nos dents, faire la petite vaisselle et compagnie. Et là, mon neveu est né. Oh! Il s'appelle Roméo. Ma belle-sœur a fait ça comme une bosse, là. Ils sont arrivés à l'hôpital à 2h du matin, puis il est né à 3h58. Fait que ça veut dire qu'il est né il y a genre 2 heures. Il y a 4 heures de moins ici, il est 10h. Là-bas, il est 6h. Ouais, il est né il y a 2 heures. Petit coco. Il ressemble tellement à ma nièce quand il est né, là. Oh my god, j'ai trop hâte de revenir puis de le voir. Raph est à la salle de bain avant de partir. Et ensuite de ça, on s'en va dans la péninsule de Snesful. Tu sais, les noms ici, c'est pas trop facile à prononcer. On s'en va là-bas faire le tour de cette péninsule-là. Et puis, il nous reste 2 jours complets. Fait que on va enjoy to the max. Il a l'air de faire beau pour le moment. Ça a l'air de se couvrir un petit peu par là-bas. On verra bien. On va go with the flow, comme d'habitude. On est arrivé à Itritonga. C'est la place où il y aurait des phoques. En date. Regarde là, check, t'en as un direct là. Où ça? Direct là. Ça roche. Ah, ben oui, toi. J'avais vu le premier. Il y en a Ah, un tu vois direct dans tout. l'eau là. Ben oui, toi. Coucou. Je peux pas vraiment zoomer avec la qualité de mon sel. Il y a du monde ici. Regardez, il y en a un ici sur la petite roche. Petit coucou. Oh! Fatigué. Ok, regarde, on a trouvé le jackpot. De quoi tu parles? Trop mignon. Un bébé qui boit avec sa petite maman. Je vais crever. Il y en a d'autres là-bas. Ça, non. Coucou! C'est vrai, je pourrais les regarder toute la journée. Je sais pas si vous comprenez, mais je trouve qu'on dirait des pitbulls, leur face. Check-moi ça. C'est vraiment des petits chiens d'eau. Non, non, non. Bye bye. Yeah! Tu vas aller le donner à un phoque? Ouais. Vas-tu manger ça? C'est ça, j'ai vu. Le gros petit coquillage. Il dit allô? Impossible. Je pense que j'ai trouvé mon nouveau son préféré au monde. It's giving ASMR. Il est rendu 15h, on est en mode sandwich. Raph nous a fait des bonnes petites sandwichs parce qu'il ne nous reste plus fuck all à manger. Il nous restait juste des saucisses, du fromage, du pain pour les toasts. Et du jambon. Puis du jambon. On revient de Itritunga. Je pense que... Ouais, c'est la place où on a vu le plus de seals parce que la seule autre place c'était avec le drone puis il était pas proche de nous.
T'es-tu content d'avoir vu des petits phoques? Ouais. Très, très nice. Mais là, the rain is back. Évidemment. Mais, oh, check là-bas, on dirait que ça veut s'éclaircir déjà, ce temps-là. Ouais. On va voir. On a l'itinéraire aujourd'hui, c'est faire le tour de la péninsule. Fait que, en espérant qu'il fasse plus beau. On est arrivé à Rotfelja. Je crois que ça se prononce ça. Une grande crevasse dans la roche. Lui, il rit de ma gueule. Je sais pas si vous voyez comment c'est grand, là. Il y a des oiseaux qui volent dedans. Juste pour illustrer comment c'est grand, parce que ça rend pas justice à la caméra. T'essaies de pas glisser sur les roches et t'essaies de pas vlogger souvent en faisant ça, ça aide. Combien sur 10? 7.8. 7.8? Il aurait fallu aller plus creux dedans, mais il y avait plein de monde. Le monde gossait, là. Il y avait de la misère à avancer. Puis tout. On s'est dit fuck that. On est rendu à Arnarstapi. Puis je pense que c'est une petite marche de Arnarstapi jusqu'à Elnar. C'est très mignon. Il est presque 18h, on est rendu à Jupalan Sandur, puis on n'a aucune idée c'est quoi. Je sais juste que c'est un vibe extraterrestre, mais aucune idée c'est quoi. On s'est acheté des petites sluts. On sait pas combien ça coûte des sluts au Québec. On dirait que je me rappelle plus. C'est mais... genre 5$ la slush. La grosse. Là. Ah, c'est bien bizarre là. C'est dommage bizarre la paille. C'est genre une petite cuillère. C'est genre 5 avec une grosse. La petite était 9$, puis la grosse était 11$. Mais bon. Ouais, moins bonne. À ce prix-là. Puis on est vraiment dans une petite partie de Snæfellsnes en Islande. La fille elle avait de la misère à parler en anglais. Là. Au début, elle me demandait quelle couleur. Fait que là, j'ai dit
one of each, mais après ça, c'était la grandeur. Fait qu'elle m'a dit une petite mais une grosse. Bon, finalement, j'aurais voulu soit 2 grosses ou 2 petites ou peu importe. C'était bon. Très bon. Puis on a gazé. Combien ça a coûté? 98 $? Pour une tank, quoi? 3 quarts de tank. Il restait le quart, mettons. Il restait le quart de la tank, donc ça coûtait 95 $. Entre 95 et 100. Puis on a acheté des pastas. Que ça, je pense, c'était 9 $. SOS. On est arrivé au camping. Il est quelle heure? Il est 7h50. 7h50. Belle petite vue. On va se faire notre classique souper pâtes au bacon. Puis il nous reste une affaire à aller faire sur notre liste, mais il pleuvait quand on était passé tantôt, fait qu'on n'est pas arrêté, mais c'est à côté. Si jamais il y a une belle éclaircie, on va pouvoir y aller. C'est Kirkjufell et la chute Kirkjufell-Foss. Toujours les mêmes qui se font servir, hein? Qu'on m'apporte le souper! Help. What a dose! Bon matin, il est même pas 8h et on est déjà à notre première destination. On est à Kirkjufellsfoss. Ça, c'est Kirkjufell en arrière. Parce que il y a un autre auto à part nous. C'est rare les destinations qu'il n'y a pas de touristes, genre 100 personnes en même temps. Qu'on s'en va voir ça. Ça, c'est genre la... C'est reconnu pour être la photo genre postcard de l'Islande. On dirait un struggle meal, mon affaire. Il nous restait juste une tranche de pain. En plus, c'est la croûte. J'ai mis une tranche de fromage, des œufs. Raph, il mange juste des œufs de même. 9h22, on quitte la péninsule de Snaefellsnes. On est allé, comme vous avez vu, à Kirkjufell. Puis une chance qu'on est allé direct en seulement parce que ça s'est ennuagé. Il y a quand même des éclaircies par-ci par-là, mais le ciel bleu qu'on a eu, c'était vraiment juste comme on est allé. On a déjeuné dans le stationnement après. Vous avez vu mon struggle meal. Puis là, on s'en va à Reykjavik, à la capitale. Il n'y a pas grand-chose de prévu aujourd'hui. C'est notre dernière journée. Techniquement, j'avais mis un hike Glimmer que je me suis fait full recommander, mais on a comme plus de juice. Là. Ça ne me tente pas vraiment de faire un hike. C'est 3 heures à aller-retour. Donc je pense qu'on va aller juste à Reykjavik. On va se promener dans la petite ville. Puis ce soir, on est en stand-by sur Blue Lagoon. On va sûrement y aller sur Blue, I guess. Puis on verra comment on fait si on fait parce que c'est 150 $ par personne. Puis ça, c'est le moins cher possible. Donc c'est le dernier. C'est à partir de 8h puis ça ferme à 9h. Donc c'est 150$ pour. Mais ça, c'est 158, je pense, pour 2 heures. C'est plus cher. Mettons, dans le jour, si tu vas à 4h, c'était quoi? C'était 210, j'avais dit? 210 $. Mais là, tu peux rester toute l'après-midi, toute la soirée. Mais c'est ça, c'est ça que je sais pas à quel point les bains sont chauds parce que c'est une source thermale, géothermique. Fait que. Puis à quel point il y a du monde? Ici, il y a genre 300 personnes dans la bassinette. Dans bassinette. Parce que c'est ça qui arrive, c'est que Blue Lagoon, c'est le lagoon le plus populaire d'Islande. Parce que selon moi, c'est le plus beau. Il y a Sky Lagoon aussi qui est de plus en plus populaire. Mais de 1, c'est plus loin. De 2, c'est plus cher. Fait que, regarde, journée stand-by aujourd'hui. On vous tient au courant.
arrivé à Reykjavik, ça fait quasiment bizarre de voir de la civilisation. On est à l'église Alma, je sais pas trop. Je crois que c'est ça. Ça, c'est l'année dernière quand il y a eu une éruption volcanique à Reykjanes. En plus, il y a de l'activité volcanique en ce moment, fait qu'on pourrait peut-être vivre ça. Qui sait? C'est trop beau. C'est comme toutes les places qu'on a vues, mais version saucée. Ah, ça, on n'est pas allé. T'imagines-tu voir ça? Ça, on a vu. T'assistes au spectacle? Ben ouais. Ça va-tu changer de photo? Aïe, où est-ce qu'on est allé hier? Mais dans les aurores boréales. Ça, c'est juste l'hiver, il doit tellement faire froid. On a trouvé un thrift store. Trop nice. Petit arrêt pour manger. On s'est pris des udons au 101 Reykjavik Street Food. Oui, ça va pas les udons de Hawaï, mais c'est très bon. Bouillon, délicieux. Mamma mia, même beach. Tu vois qu'ici c'est plus curated. Il est rendu 2 heures. On vient de faire un petit tour à pied de Reykjavik. C'était cute comme ville, quand même. Ouais, c'était cute. Très mignon. Puis on a vu des restos, j'en ai vu un, salade César au poulet, 60$. Super. Non merci. Là, mon chum, il s'est trouvé une activité à faire qui est typiquement mon chum. Où tu t'en vas, mon amour? Au Hockey Hobbiesville, je pense. Ça s'appelle. Il s'est trouvé un magasin de cartes Pokémon, pouvez-vous croire? Mais c'est sur le chemin de où est-ce qu'on s'en va, fait que c'est bien correct. C'est pas un détour. Non, exact. Fait qu'on s'en va là. Ensuite, on va aller à la péninsule de Reykjanes. Je pense que ça s'appelle pour voir les coulées de lave des dernières éruptions. Puis souhaiter que ça pète en live devant nous. Si ça arrive pour de vrai, donnez-moi le vlog de l'année. Parce que ça sera pas possible. Et on s'en va voir si on fait le Blue Lagoon anyway, parce que le camping est à côté. Fait que c'est ce qui nous attend pour le restant de la journée. Il n'y a pas plu aujourd'hui. Non, c'est pas vrai. On a pogné un nuage de pluie tantôt de peut-être 20 minutes. Mais quand on était sur la route. Fait que on est vraiment chanceux. Notre belle dernière journée. Thank you, Mother Nature.
c'était dans un centre d'achat de magasin. Pas d'achat? Mais ils sont fous, ces mecs! C'était vraiment plus cher? Ouais, c'était quand même plus cher. Vraiment plus cher. Genre à l'aéroport, les paquets étaient moins chers que ici. À l'aéroport, il y a une machine distributrice de cartes Pokémon maintenant. Mais pas d'achat. Ben, de toute façon, je sais même pas à quel point on aurait pu leur parler. Tu sais, ils nous ont dit bonjour en islandais, là, fait que. Il y avait pas l'air d'avoir un touriste là-dedans. Mais Raph, tantôt, c'est quand même drôle. Dans un des magasins qu'on est allé, il y a une madame qui l'a arrêté pour lui dire qu'il ressemblait à un. Comment qu'elle a dit ça? Une star, genre qu'elle a dit. Ou une celebrity, en tout cas, d'Islande. Mais elle se souvenait pas c'était quoi son nom, fait qu'elle était capable de nous le montrer sur Google. Mais je serais vraiment curieuse. Si jamais vous savez de qui elle parle, vous nous direz. Bon, excusez la petite averse, mais regardez ça, c'est toute la lave qui a coulé en 2025. Ça avait passé tout par-dessus la route ici, ils l'ont refaite. C'est quand même crazy, là. Ça, c'était l'année passée. Il est loin, le volcan? Je sais pas où il est. Imaginez ça, voir ça en live. Crazy. Pour se récompenser, il a ressorti ses cartes qu'il a achetées à l'aéroport. Slow, bro. Bonita. Bennett. Great Tusk. Feedot. I don't know the name, but beautiful card! Woo! Combien ça t'a coûté tes paquets à l'aéroport? Je m'en rappelle plus. Bon. 70, 80. Puis tu penses que t'as combien de valeur là-dedans? 70-80. Environ ça. T'as été chanceux. On attend que l'averse passe pour aller voir le Blue Lagoon. Le soleil, il est pas loin, là, ça On le s'en sait vient. plus, là. Ben, on va aller le voir au moins. Bon, il est parti sur Collector, lui, on l'a perdu. On n'est pas sûr si on y va. En tout cas, si on y va, c'est pas live, ça, c'est sûr. On est allé voir, puis il y a encore vraiment beaucoup de monde. Fait qu'on va aller plus tard en soirée. Fait qu'on va faire un pile ou face. Fait que face, on n'y va pas. Pile, on y va. Ah, je suis stressée. On regarde en même temps, là. On y va. Tu peux plus revenir sur ta parole, là. C'est prouvé. On est arrêté au champ de lave de l'éruption qu'il y a eu en 2025. Tout ça, c'est de la lave. À perte de vue. Crazy. Regardez ça. Pouvez-vous croire comment c'était chaud, ça? Sérieux, je pourrais passer la soirée à analyser ça. C'est tellement impressionnant. Je touche de la lave refroidie en ce moment. On dirait que mon cerveau ne processe pas. Oh, c'est chaud! On est au Blue Lagoon, on a reçu notre masque de silica. Il est 10h, on quitte le Blue Lagoon. T'as aimé? Ouais, c'était cool. Moi, j'ai comme semi-séché mes cheveux parce que je me suis payé la traite dans leur douche. C'est tous des produits fucking luxueux. Je me suis fait un masque, je me suis mis de la crème hydratante pour qu'il parte sur le corps. Raph, lui, a même pas vu les pompes. Fait que là, on s'en va de petit camping. On est pris derrière un gros plat. On s'en va de notre petit camping qui est à 20 minutes pour notre dernière nuit.
Qu'est-ce que tu vas manger? T'as-tu faim finalement? Non, moi, j'ai mangé des pâtes. Pâte au beurre. Pas le choix. Puis après, ben, c'est dodo, puis bye-bye. No, para tampoco. On a repassé sur le champ de lave en revenant du Blue Lagoon. Puis regardez, ça, c'est l'ancienne route. On construit la nouvelle juste à côté. C'est-tu crazy, pareil? Rafi se fait une petite chatte de drone. Il est rendu 23h30. On vient de faire nos valises, de refaire nos sacs pour l'avion demain. Puis c'est pas mal tout pour le vlog d'Islande, la gang. Je sais pas s'il va en avoir eu un long ou plusieurs petits. J'ai aucune idée le nombre d'heures de footage que j'ai. Fait que ça va être à voir en revenant. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage. C'était magnifique, mais on aurait pris un petit peu moins de pluie, clairement. C'est ça qui est plate. Avec la pluie, on pouvait pas profiter de l'extérieur vu qu'on était en camper. T'sais, on a des belles petites chaises de même, mais on n'a pas pu sortir souvent parce que avec la pluie, c'est ça. Fait qu'on était souvent dans la voiture, mais c'est pas grave, c'est les risques de voyager en camper. On a aimé ça pour la liberté que ça a pu nous offrir. Bon, je commence à avoir les lèvres mauves. J'ai quand même frette. On a changé notre itinéraire à la dernière minute, puis ça a comme rien changé à notre vie vu qu'on avait un camper, on n'avait pas d'hôtel de louer. Fait que c'était vraiment cool. C'est clairement dans mon top 3 de voyage, je dirais. Puis c'est ça qui est plate, c'est que clairement, si on avait eu du soleil tous les jours, ça aurait été un voyage complètement différent parce que c'est un voyage de point de vue. Fait que si les points de vue étaient ensoleillés, clairement, tout aurait été encore plus beau. Mais ça reste que le petit fog puis la petite brume, ça rajoute un petit charme à l'Islande, ça fait féerique. Fait que merci de nous avoir accompagnés. Vous me direz si vous avez aimé ce vlog voyage. Puis si c'est une formule gagnante, ben on recommencera pour nos prochains voyages. Vous me direz aussi si vous voulez avoir un compte rendu à peu près combien ça coûte le camper puis tout ça. J'ai même pas encore calculé là, mais en revenant on va le calculer puis je pourrais faire un petit débrief. Fait que on s'en va. Merci d'avoir été avec nous.